En tant qu'interprète, j'interroge ces animaux et je restitue l'information. Donc, simplement, en termes de communication animale, souvent, les gens pensent que c'est du blabla, c'est-à-dire que je parle avec des mots et je reçois des mots, des phrases. Alors, pas forcément, hein, ça, je vais pas rentrer dans qu'est-ce que la communication animale, mais il faut savoir qu'il y a 3 grandes portes, en tout cas les miennes, qui sont celles de la médiumnité, parce que c'est vrai que j'ai aussi ça, cette double casquette, on va dire. Cette porte-là va me permettre d'avoir des informations pas très concrètes, mais des informations qui vont me permettre, par exemple, de savoir ce qui se joue dans la relation entre l'homme et l'animal, depuis quand et pourquoi. Donc là, j'ai accès aussi à d'autres vies, des vies parallèles ou des vies antérieures, etc. Et puis, il y a cette connexion d'âme à âme, où là, je vais rentrer en lien avec la conscience élevée de l'animal, la conscience supérieure de l'animal, qui va pouvoir m'expliquer son choix d'âme, pourquoi est-ce qu'il vit ce qu'il est en train de vivre sur Terre avec cet humain, dans cet environnement, et à quoi correspond finalement cette maladie ou ce handicap, etc., etc. Et puis, il y a cette porte, celle de la télépathie, celle qui est naturelle en chacun de nous. On a peut-être plus ou moins fermé les portes. Mais télépathie, intuition vont me permettre d'avoir des informations beaucoup plus factuelles, beaucoup plus concrètes. Par exemple, l'animal va expliquer pourquoi il ne veut pas rentrer dans son van si c'est un cheval, ou pourquoi il refuse, voilà, ou quels sont ses besoins, des besoins primaires, ou non, là je n'ai pas envie d'être monté parce que j'ai mal au dos, par exemple.